B'siyata d'Ishmaya, Masechet Shavuot, Daf Bet, nous commençons une nouvelle Masechet. Comme son nom l'indique, Shavuot, Milachon Shavua, d'un serment lorsqu'un homme jure. C'est ce que cette Gemara développera Be'ezrat Hashem. Le premier Daf que nous allons étudier aujourd'hui ne concerne pas vraiment les Shavuot, comme nous allons le voir, mais nous allons rentrer dans des dynimes de Tum'a, d'impureté d'un homme qui est rentré dans le Beth Amikdash en état d'impureté ou qui a mangé un korban alors qu'il était impur. Et nous verrons quels sont les korbanot qui vont pardonner cette faute. Les shvuot, c'est-à-dire les serments lorsqu'un homme jure, que ce soit shvuat bitouy, le bitouy sfataim, il a prononcé avec ses lèvres, il a dit je vais manger et il n'a pas mangé, il jure qu'il va ou il ne va pas manger et il a mangé. C'est une shvoua qu'on appelle shvuat bitouy. Si un homme a fauté, il devra apporter un korban olé veyored, c'est-à-dire olé veyored, un korban qui monte et qui descend en fonction de son argent. S'il est riche, il apportera une bête, et si il est pauvre, il apportera des oiseaux, et s'il est encore plus pauvre, il apportera des farines. Comme korban pour se faire pardonner. Nous verrons aussi shvuat shav et shvuat hashomrim, qui seront donc toutes ces shvuot développées par la suite dans la Gemara. Tout d'abord, le Tana de la Mishnah commence avec un din, c'est vrai, dans Shvuot, dans la Shvoua. Shvuot shtaim shen arba, il y en a deux qui font quatre. Et le Tana va en même temps rapporter d'autres choses comme Touma, où il y a deux qui font quatre, Yitziot Shabbat, deux qui font quatre, Nenegaim, deux qui font quatre. Et le Tana va expliquer au début Yediot Touma. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier daf, daf bet, qui est en vérité que les mishnayot de tout le premier perek, qui sont parfois rassemblées une après l'autre, alors que souvent la Gemara a l'habitude de diviser, donc d'abord une mishnah, de l'expliquer. Ici nous avons toutes les mishnayot du perek. Donc nous allons étudier un perek de mishnayot, et Bezrat Hashem, ensuite nous l'expliquerons à travers la Gemara. Le Tana nous dit Shvuot shtaim shen arba. Les Shvuot, donc Shvuat bitouy. À propos du korban olé veyored. Korban olé veyored, c'est le korban qui monte et qui descend en fonction de la richesse de chacun. On apporte un korban olé veyored lorsqu'un homme a fauté, lorsqu'il a fait une de ces trois fautes. Ou bien, il était témoin, veu ed. Et il ne vient pas témoigner. La Torah le rend chayav d'un korban. Ou encore, un homme qui a juré à faux. Il jure qu'il va manger, il ne mange pas. Il jure qu'il ne va pas manger, il mange. Il apportera aussi un korban. Le troisième cas, c'est le din de Tum'a. Lorsqu'un homme est impur, il a oublié qu'il était impur, il rentre dans le Beth Amikdash où il mange un korban en état d'impureté, il doit apporter un korban, c'est le korban olé veyored. Donc ce korban est apporté pour une de ces trois fautes. Dans la Torah, nous avons à propos de ce korban, pasuk qui dit si un homme a juré, levaté sefataim, donc il a prononcé par ses lèvres, et nous dit la Torah lehara ou leitiv, c'est-à-dire lehara pour se priver, ou leitiv ou pour se faire du bien. C'est-à-dire il jure qu'il va manger, ça c'est leitiv, ou il jure qu'il ne va pas manger, ça c'est lehara, il se prive. Ou toute chose qu'on peut trouver aussi hen velav, c'est-à-dire positif ou négatif. Ce sont les deux cas marqués dans la Torah, les hara ou les etiv au futur. Mais il y a encore deux cas qu'on apprend des psukim. Comme nous le verrons dans la Gemara, à partir du troisième perek, et c'est au passé, lorsqu'un homme jure qu'il a mangé alors qu'il n'avait pas mangé, ou il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il avait mangé. C'est ce que le Tana nous dit Shvuot, lorsqu'un homme jure Shvuat bitouy, où il doit apporter un korban olé veyored shtaim, il y a deux cas marqués dans la Torah explicitement, c'est-à-dire les hara ou les etiv, donc dans le futur, je vais manger ou je ne vais pas manger, shen arba, qui sont en vérité quatre cas, puisqu'on rajoute deux autres cas, qu'on déduit des psukim, d'un ribouille de la Torah, où la Torah vient inclure ce cas aussi, ces deux cas,
lorsqu'un homme sur le passé jure « j'ai mangé » ou « je n'ai pas mangé ». Ensuite, le Tana continue « Yediot Atuma ». Donc c'est vrai qu'on aurait dû immédiatement expliquer les dynimes de Shavuot, puisque c'est Masechet Shavuot, mais puisque nous avons vu Shtaim She'en Arba, le Tana va rapporter tout ce qu'on trouve dans la Torah qui est aussi Shtaim She'en Arba. Et après avoir apporté le dîme de Tum'a, il va l'expliquer, et ensuite on reviendra au Shavuot. Donc Yediot Atuma, Yediot, c'est-à-dire, comme nous le verrons dans la Mishnah par la suite, tout dépend de la Yedia. Il savait qu'il était impur, ensuite il a oublié qu'il était impur, il rentre dans le Beth Amikdash où il mange un korban et ensuite il se rappelle qu'il était impur, il doit apporter un korban. Toujours un korban olev et yored. Et nous avons Shtaim She'en Arba, aussi deux cas marqués dans la Torah, She'en Arba qui font 4 puisqu'on inclut encore 2 autres cas. De quoi il s'agit? Shtaim She'en Arba, 2 qui sont marqués, la Torah nous dit Vene'elam mimenu vehu tameh, il a oublié qu'il était impur alors qu'il est impur. Donc lorsqu'un homme oublie qu'il est impur et il mange un korban, ou il oublie qu'il est impur, il rentre dans le Beth Amikdash, voici 2 cas où la Torah nous dit qu'il devra apporter un korban ou lev et yored. Mais on va rajouter encore 2 autres cas qui feront donc 4, c'est un ribouille du pasouk, c'est lorsque il se rappelle qu'il est impur, mais il a oublié le kodesh, il ne savait pas que c'était un aliment kodesh, ou du Beth Amikdash, mais il se rappelle qu'il est impur, il ne sait pas qu'il rentre dans le Beth Amikdash. Donc dans ce cas-là, il apportera aussi un korban, et c'est donc Shtaim She'en Arba qui font 4, puisqu'en fin de compte il y a 4 cas plus 4 à la mot, où il a oublié la Touma et il est rentré dans le Beth Amikdash, 1. Il a oublié la Touma, il a oublié la Touma et il a mangé un morceau de korban, donc voici un deuxième cas, ou bien il se rappelle de la Touma, mais il y a une alama du Mikdash, le troisième cas, ou une alama du Kodesh, de l'aliment du korban, c'est le 4e cas. Yetziot HaShabbat Shtaim She'en Arba, ça nous le retrouvons aussi dans Masechet Shabbat, Yetziot HaShabbat, le din des Yetziot. La Torah interdit de sortir d'un domaine à un autre, du domaine privé au domaine public. Donc du pasouk, nous apprenons l'interdiction de sortir d'un domaine privé à un domaine public, une Yetzia. Et il y a 2 cas, Shtaim. Comme Rashi nous le rapporte ici, c'est la première Mishnah de Masechet Shabbat, lorsque le pauvre se trouve à l'extérieur, il tend sa main à l'intérieur, il prend un objet et il le sort. Ou bien, lorsque le balabait, qui est à l'intérieur, prend un objet et le sort. Voici donc 2 cas. Une Yetzia par rapport à celui qui se trouve à l'intérieur, qui sort un objet, et une Yetzia par rapport à celui qui se trouve à l'extérieur, qui rentre sa main et qui sort un objet. She'en Arba qui font 4, puisqu'on a aussi 2 autres cas qu'on peut inclure dans la Melacha de Hotsa'a, c'est lorsque Hachnasa, on va rentrer, puisque Hachnasa c'est aussi sortir d'un domaine. On le sort du domaine public vers le domaine privé. Ça fait partie aussi du din de Hotsa'a, de l'interdiction de sortir d'un domaine à un autre. Rashi nous dit, de la même manière que la Torah interdit donc de sortir un objet d'un domaine à un autre, la Torah interdit aussi de le rentrer d'un domaine à un autre. Et donc nous avons encore 2 autres cas qu'on va inclure. Lorsque un homme est à l'intérieur et fait rentrer un objet, il tend sa main à l'extérieur, il fait rentrer un objet, ou un homme est à l'extérieur et il va faire rentrer un objet à l'intérieur. Donc encore Shtaim, She'en Arba qui font 4. 2 Yetziot, 2 sorties qui font 4, puisqu'on a aussi des rentrées. Marot Negaim, Shnaim She'en Arba, dans les boutons de lèpre, nous avons aussi Shnaim She'en Arba, 2 qui sont marqués dans la Torah. C'est les 2 Negaim que le Metzora, lorsqu'il a donc ces boutons de lèpre, il apportera un korban. Les 2 sortes de boutons de lèpre qui sont marqués dans la Torah, c'est Se'et et Baheret. Ils sont différents, comme nous verrons dans la Gemara. Et on va inclure encore 2 autres, donc ils font en tout 4, puisqu'il y a les dérivés de chaque bouton de lèpre, de Se'et et de Baheret. Donc après avoir vu tous les cas où Shtaim She'en Arba de 2 qui font 4, le Tana poursuit et va nous expliquer les dynimes de Yediot Atuma. Rashi nous dit que, étant donné que Yetziot HaShabbat sont bien expliqués dans Masechet Shabbat, et que Marot Negaim aussi sont bien expliqués dans Masechet Negaim,
Donc le Tana va nous expliquer juste les Shuvuot et Yediot Atuma. On commence par Yediot Atuma et ensuite on reprendra les dinim de Shuvuot, des serments lorsqu'un homme jure. Nous avons plusieurs cas possibles, puisque nous avons parlé de Yedia et de Ha'alama. Nous prenons le cas d'un homme qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il est impur. Il est impur, il a su qu'il était impur. Ensuite, il y a eu une Ha'alama, il l'a oublié. Il rentre au Beth Amikdash. Et ensuite, il se rappelle. Il nous fait savoir, tu sais, tu étais impur, comment as-tu pu rentrer? C'est un cas où il y a une Yedia au début, il savait qu'il était impur. Il y a eu une Yedia à la fin, aujourd'hui il sait qu'il est impur. Et il y a eu une Ha'alama, un oubli au milieu. Ça c'est le cas où il devra apporter le korban Olé Veyoret, qui monte et qui descend. Mais nous avons aussi d'autres cas, où il y a eu une Yedia au début, il savait qu'il était impur et ensuite il a oublié, mais aujourd'hui il ne se rappelle pas, il ne sait pas. Peut-être qu'un jour il va se rappeler, donc lorsqu'il s'en rappellera, il devra apporter un korban, mais peut-être qu'il ne s'en rappellera pas, entre-temps, il a fauté. Qu'est-ce qui va le protéger des Issourim, puisqu'il y a eu une faute? C'est un korban que nous verrons, le korban de Yom Kippourim. Donc ça c'est un cas où il y a une Yedia au début, il savait, mais par la suite, il n'a pas su qu'il était impur, il a oublié. Ou on peut trouver aussi le cas d'une Yedia à la fin, alors qu'il n'y a pas eu de Yedia au début. Et la Gemara nous expliquera quel est le cas de Yedia à la fin, où il n'y a pas eu de Yedia au début. On parle d'un homme qui était ignorant, ou Tinok Shinishban, nous verrons, qui ne savait pas les dinim de Touma. Ensuite, lorsqu'il est revenu à la Torah, on lui a enseigné les dinim de Touma, donc il s'est rendu compte qu'il était impur. Ça c'est une Yedia Basof, mais il n'y a pas de Yedia Batrila. Et il peut y avoir un cas où il n'y a ni Yedia Betrila, ni Yedia Basof. Il n'a pas su. Quels sont les corbanotes, ce qu'il doit apporter, ou quels sont les corbanotes qu'on va apporter pour lui, qui vont lui pardonner ses fautes? C'est ce que la Mishnah ici va nous expliquer. Donc encore un petit point d'introduction avant de pouvoir étudier la Mishnah. Nous avons des corbanotes qui étaient apportés au Beth Amikdash, des corbanotes qui étaient sacrifiés et offerts, appelés korbanot tzibour, des corbanotes de la communauté que le klal Israël devait apporter. Il y a un korban qui est korban tamid, qu'on apportait tous les jours. Une brebis le matin, une brebis l'après-midi. C'est le korban tamid. Le korban tamid est un korban ola. Ola qui sera entièrement brûlé sur le Mizbeach. Nous avons les jours de fête des Moussafim. C'est de là que vient la tfila de Moussaf, qu'on rajoute le Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov, Yom Kippourim, Rosh Hashanah. Le korban Moussaf est de plusieurs corbanotes. Il y a des korban Ola, mais il y a aussi des korban Khatat. Entre autres, il y a un Seir Khatat, qu'on retrouve quasiment dans tous les Moussafim, des fêtes de Rosh Chodesh, ou Seir Echad Khatat. Alors que le Shabbat, c'est vrai qu'il y a un korban Moussaf, ou Biyom HaShabbat Shne Kevasim Beneshanat Mimim, mais ce sont aussi des korbanot Ola. Al Ola Tamid, en plus du korban Tamid de tous les jours. Donc Shabbat, le korban Moussaf n'était pas un korban Khatat, mais Rosh Chodesh, il y avait un korban Khatat, Seir Izim Echad Khatat, qui venait pardonner. Pendant les fêtes, Regalim, il y avait aussi un korban Khatat. Yom Kippourim, il y avait aussi plusieurs korbanot qui étaient sacrifiés. Il y avait des korbanot Khatat, entre autres, il y avait le Sa'ir, un bouc qui était égorgé, et on prenait le sang et on aspergeait le sang à l'intérieur du Echal, donc à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, sur la parochet. C'est ce qu'on appelle le Seir Anaaseh Bifnim, qui se faisait à l'intérieur. Et il y avait le Seir La'azazel, qui était jeté d'une falaise. Et il y avait aussi un Seir Anaaseh Bachutz, un Seir qu'on faisait à l'extérieur, c'est-à-dire dont le sang était aspergé sur le Mizbeach extérieur. Le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol faisait rentrer le sang du par chez Yom Kippourim, un taureau qu'on devait égorger. On faisait rentrer son sang pour l'asperger entre les barres du Haron et sur
la parochet. Et il y avait aussi ce seir, ce boukana assez bifnim, qui était un korban khatat, expiatoire, venait expier les fautes. Et nous verrons aussi donc le seir anase bachutz qui se faisait à l'extérieur, qui était aussi un korban khatat, où on aspergeait le sang sur le misbéach. Donc nous pouvons maintenant lire facilement notre Mishnah. La Mishnah nous dit, à propos des yediot atuma, il y avait une yediat, il savait qu'il était impur au début, yediat besof, et aujourd'hui, il s'est rappelé, on lui a dit, mais tu étais impur. Mais entre-temps, il a eu un oubli, et pendant cet oubli, il est rentré au Beth Amikdash, et donc il a transgressé le fait d'être rentré au Beth Amikdash en état d'impureté, ou bien il a mangé un korban, et là aussi il a transgressé puisqu'il est impur. Dans ce cas-là, c'est à lui d'apporter un korban yachid particulier, olev yored qui monte et qui descend. Il en fonction de son porte-monnaie. Un autre cas, yesh ba yedia betrila ven ba yedia besof. Il y a eu une yedia betrila. Au début, il savait qu'il était impur. Et ensuite, il a oublié ven ba yedia besof. Et il ne l'a pas su par la suite. Il ne s'est pas rappelé qu'il était impur. Donc cet homme-là, lorsqu'il se rappellera qu'il était impur, il devra apporter un korban au lev yored. Mais entre-temps, seir ana sebifnim, le seir, le bouc, qu'on faisait à l'intérieur, c'est-à-dire dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et Yom HaKippurim, le jour de Yom Kippour, le seir ana sebifnim se faisait Yom Kippour, mais aussi le jour de Yom Kippour, tolé, suspendé des souffrances, jusqu'à ce qu'il sache qu'il a fauté, et ensuite il apportera ce korban au lev yored. Donc là, il ne se rappelle pas, il ne sait pas qu'il a fauté, mais malgré tout, puisqu'il a fauté, il risque de recevoir des issourim. Donc ces korbanot, le seir ana sebifnim et Yom Kippour, vont retenir les souffrances, les malheurs qui auraient pu s'abattre sur cet homme. Enba yedia betrila. Il n'a pas su au départ qu'il était impur. Aval yesh ba yedia besof. Mais aujourd'hui, il sait ce que signifie être impur. Donc il sait qu'il a transgressé. Il ne pourra pas apporter un korban au lev yored. Pourquoi? Puisqu'au départ, il n'y a pas eu de yedia et de halama. Il n'a pas su au départ qu'il était impur. Et il a transgressé. Donc dans ce cas-là, seir ana ase bachut, c'est le seir, le bouc, qui se fait à l'extérieur, donc le jour de Yom HaKippourim. Donc on aspergeait le sang sur le misbéach extérieur, et le Yom HaKippourim même, qui est mechaper, qui pardonne. D'où est-ce qu'on le sait? Chez Neymar, milevat ratat HaKippourim, puisque dans la Torah c'est marqué, à propos de ce korban, milevad, à part, ratat HaKippourim. C'est-à-dire, à part le khatat de Yom Kippour, c'est-à-dire le seir qui se faisait à l'intérieur. De là, on apprend alma chez zemechaper, sur ce que le korban seir qui se faisait à l'intérieur pardonne, ce korban qui se fait à l'extérieur mechaper pardonne aussi. Et donc, ma'apnimien mechaper la davar shesh ba yedia, de la même manière que celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on aspergeait le sang à l'intérieur, ne pardonnait que lorsqu'il y avait une yedia, comme nous l'avons vu, il y avait une yedia au début, mais il n'y a pas eu de yedia, il n'a pas su par la suite. Donc celui de l'extérieur n'est mechaper que s'il y a eu une yedia, et là c'est dans le cas où il y a une yedia besof, il a su par la suite, mais au départ il ne savait pas ce que ça signifiait être impur. Il nous reste donc un cas, il n'y a pas eu de yedia ni avant ni après, donc il ne savait pas qu'il était impur et qu'il a fauté, et il ne saura jamais. À ce moment-là, c'est seiré à regalim. Les boucs qu'on a portés les jours de fête, comme korban khatat, les seiré raché chodashim et de rosh chodesh mechaprim qui pardonnaient. Pourquoi tous ces korbanot? Bien sûr, c'est pour un homme qui a fauté entre une fête et une autre, entre un rosh chodesh et un autre. Ou entre Rosh Chodesh et la fête de Pessah, entre Rosh Chodesh et la fête de Shavuot, entre Rosh Chodesh et la fête de Sukkot. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Donc là, nous avons, d'après Rabbi Yehuda, nous avons ici 4 cas possibles. Il y avait une yedia au début, une yedia besof, donc il a su qu'il était impur, il a oublié, et ensuite il sait aujourd'hui qu'il est impur. Il apportera le korban olev et yored. Il a su qu'il était impur, il a oublié, mais aujourd'hui il ne le sait pas, donc il ne peut pas apporter de korban. Lorsqu'il le saura, il apportera un korban entre-temps.
c'est le séhir qui se fait à l'intérieur Yom Kippour qui suspend les Yisourim. Il n'y a pas eu de Yédia au début, mais il y a une Yédia à la fin. C'est le séhir de Yom Kippour qui se fait à l'extérieur, Yom Kippourim qui pardonne sa faute. Il n'y a pas eu ni de Yédia avant, ni de Yédia après, il n'a pas su qu'il a fauté. Ça c'est le séhir des régalim, des fêtes, et de Rosh Chodesh, qui est Mechaper d'Ivre Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, Omer Rabbi Shimon dit, séhir régalim mechaprim, aval lo séhir Rashi Chodashim. Rabbi Shimon est en machloket sur ce dernier point avec Rabbi Yehuda. Lorsqu'il n'y a pas eu de Yédia ni avant ni après, Rabbi Yehuda nous a dit que c'est le séhir, le bouc, Khatat, qu'on a porté les fêtes et Rosh Chodesh qui pardonne. Rabbi Shimon dit non, c'est effectivement le séhir régalim des fêtes, mais pas le séhir de Rosh Chodesh. Le séhir de Rosh Chodesh venait pour autre chose. Ve'alma séhir Rashi Chodashim mechaprim, sur quoi les boucs qu'on a portés Rosh Chodesh nous pardonnaient, puisque c'est marqué dans la Torah aussi, Rizi Mechat Khatat, pour être Mechaper. Eh bien, c'est pour un autre cas. Ala Taor Shachal et Tatame, un homme pur qui mange un aliment impur. Parce que jusqu'à présent, on a parlé d'un homme impur qui mange un aliment pur. Ou un homme impur qui rentre dans le Beth Amikdash. Pour ces deux avérotes, il y a un karet. Donc, il apportera un korban olev yored. Mais un homme pur, Shachal et Tatame, qui mange un korban impur, ça c'est un lave de la Torah, il n'y a pas de karet. Et quel est le korban qui va lui pardonner cette faute? C'est le séhir de Rosh Chodesh, d'après Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer Rabbi Meir dit non, kol ha-séhirim kaparatan shave, al tumat mikdash vekodashav. Rabbi Meir dit que tous les séhirim, dire tous les séhirs de Moussaf, que ce soit le séhir, le bouc, dont on aspergeait le sang à l'extérieur le jour du Yom Kippour, ou bien le bouc des fêtes, ou de Rosh Chodesh, leur kapara et shava est la même. C'est dans tous les cas, tous ces boucs-là, pour le cas où il n'y a pas de Yédia au début, il y a une Yédia Bessof à la fin, où il n'y a pas eu ni de Yédia au début, ni de Yédia à la fin, et c'est pour aussi le Taor, l'homme pur, qui mange un aliment impur. Pour Rabbi Meir, tous les korbanot pardonnent, donc tous les korbanot mentionnés, Regalim, Rosh Chodesh et le Seir HaNaaseh Bachutz viennent pardonner tous la même chose. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, en vérité on reprend, puisque Rabbi Shimon l'a déjà dit auparavant, donc on va le reprendre, puisque la Gemara veut rapporter une discussion que Rabbi Shimon a eue avec les Chachamim. Donc reprenons ce que nous avons déjà vu. Rabbi Shimon Omer, Seir Rashi Chodashim mechaprim ala Taor shachal et tatame. Le bouc Khatat qu'on a porté Rosh Chodesh vient pardonner pour un homme pur qui a mangé un aliment impur. Shel Regalim des fêtes, Mechaprim Hashem Bayidia lo betrila vel besov. Ces korbanot viennent pardonner lorsqu'il n'a pas su ni avant ni après qu'il avait fauté. Et le bouc de Yom Kippourim, Mechaper Hashem Bayidia betrila vel ishbedia besov. Il n'a pas su au début qu'il était impur, mais il l'a su à la fin. Donc Rabbi Shimon divise, on va dire, ces trois korbanot en trois kaparotes différentes. Amroulo, on lui a posé la question à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dit Rashi, Mao Shikar vous est basé. Est-ce que on pourrait apporter un korban si par exemple, nous dit Rashi, on avait désigné un korban, un séhir, pour Yom Kippour, et ensuite on l'a perdu. Alors on a acheté un autre korban, et on retrouve le premier. Que va-t-on faire du premier? Est-ce que le premier on pourra l'utiliser pour la fête qui arrive ou pour Rosh Chodesh? Mosh Karvou est basé. Rabbi Shimon a répondu à Marlaim, mais Karvou, on pourra l'apporter. Hamroulo, on a dit à Rabbi Shimon, mais Oil ven kaparatan shave. Puisque d'après toi, Rabbi Shimon, tu divises le séhir de Rosh Chodesh, pardonne telle chose, Regalim, telle chose, de Yom Kippourim, telle chose. Donc la kapara n'est pas la même, mais Arkerivim est basé. Comment on peut apporter le korban qui avait été prélevé pour cette Avera, pour Yom Kippour, comment on peut l'apporter la fête au Rosh Chodesh? Amar Laim Rabbi Shimon a dit, c'est vrai qu'il y a une petite nuance, mais globalement, Kulan Baim Lechaper Atumat Mikdash Vekodashav. Tous ces korbanot viennent pour une seule chose, pour pardonner sur les Averot causés par une impureté dans le Beth Amikdash ou Kodashav ou des korbanot. Donc pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'il y a une nuance. Rosh Chodesh c'est pour telle chose, Regalim, les fêtes pour autre chose, Yom Kippour, mais malgré tout, on pourra utiliser le korban qui avait été désigné pour Yom Kippour pour autre chose aussi.
Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda nous dit Mishmo en son nom, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Seiré Raché Chodashim Mechaprim Alata Oshachal et Tatame, le seir de Rosh Chodesh va pardonner. Si c'est un homme pur qui a mangé, Achal et Tatame, ce qui était impur. Et d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon bar Yochai n'a pas dit que les fêtes, ce n'était, comme nous l'avons vu auparavant, que les fêtes que pour En Bayidi, Alobitrila Velo Besof. Mais d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, Mosif Aleem Shel Regalim, le séhir qu'on a porté au moment des 3 fêtes, pardonner, en plus de ce que déjà le séhir Rosh Chodesh Mechaper, pardonner encore autre chose. Donc Mosif Aleem, on rajoute sur ce Regalim Shemechaprim Mator Shachal et Tatame Vachen Bayidi, Alobitrila Velo Besof. Le séhir qu'on a porté au moment des 3 fêtes pardonne 2 choses. Sur un homme pur qui a mangé quelque chose d'impur, et lorsqu'il n'y a pas eu de Yidia, il ne savait pas qu'il était impur ni au début ni à la fin. Et Mosif Alem chez Yom Kippurim, et le Seir de Yom Kippourim va rajouter encore, va pardonner sur autre chose. Il va pardonner sur le Taor, un homme pur qui a mangé quelque chose d'impur. Lorsqu'il ne savait pas ni avant ni après qu'il a fauté, il ne savait pas au début qu'il était impur, mais il l'a su par la fin. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, on voit que les 3 korbanot, que ce soit Rosh Chodesh, Regalim et le Seir de Yom Kippourim, les 3 korbanot vont toujours pardonner sur Taor Shachal et Tatame, sur un homme pur qui a mangé quelque chose d'impur. Seulement il y a une nuance, c'est que nous avons un korban qui pardonne sur 3 choses, un autre qui pardonne sur 2 choses et l'autre sur une seule chose. Alors Amroulo, on a dit à Rabbi Shimon, Maoshi, car vous est basé. Est-ce que si on a désigné un korban pour Yom Kippour, et qu'ensuite on a perdu ce korban, et on a racheté un autre korban, et ensuite on le retrouve, donc on n'en a plus besoin pour Yom Kippour, est-ce qu'on pourra l'utiliser pour les régalim pour Rosh Chodesh? Amar Lahem Hen leur a dit oui. Amroulo, on lui a dit, si c'est ainsi, d'après ce que tu as dit qu'il y a un korban qui pardonne 3 choses, un autre 2, une autre chose 1, alors, je peux comprendre que le korban qui était le séhir de Yom Kippourim, si on avait désigné prélever un korban pour Yom Kippour et qu'ensuite on ne l'a pas utilisé, parce qu'on l'avait perdu, on a utilisé un autre, alors c'est vrai que ce korban je peux l'utiliser pour Rosh Chodesh, parce que celui qui a été désigné pour Yom Kippour avait été en vérité désigné pour 3 averot. Donc s'il pouvait pardonner 3, il peut en pardonner une, celle de Rosh Chodesh. Mais si on avait réservé un korban pour Rosh Chodesh, on l'a perdu, on en a acheté un autre, on l'a utilisé pour Rosh Chodesh, on retrouve le premier, est-ce qu'on pourra l'utiliser Yom Kippour? Rabbi Shimon nous dit que oui. Pourtant, le korban de Rosh Chodesh ne pardonne que sur une chose, et Yom Kippour sur 3 choses. Donc, comment ce korban va pouvoir pardonner une kapara qui n'est pas la sienne? Amar Lahem, alors il leur a répondu, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, la réponse de Rabbi Shimon bar Yochai est que Kulam baim lechaper al tumat mikdash vekodash. Tous ces korbanot viennent en vérité pardonner sur une seule chose, sur les averot, à cause de l'impureté dans le mikdash ou kodashav ou des korbanot. Donc là nous avons une machloket sur la kapara des korbanot. Donc nous avons vu d'abord dans les dinim de Yediot à Toum'a, lorsqu'il y a une Yediya au début, il n'y a pas eu d'Yediya à la fin, ou il y a une Yediya au début, une Yediya à la fin, ou pas d'Yediya au début, une Yediya à la fin, ou pas d'Yediya ni au début ni à la fin. Quels sont les korbanot? Nous avons vu qu'il y a différents korbanot, Rosh Chodesh, Regalim, Yom Kippourim. C'est vrai que d'étudier cette Mishnah, ces Mishnayot, une seule fois, c'est un peu dur pour pouvoir se rappeler. Mais il est bon peut-être de revenir sur la Mishnah. De toute manière, à travers la Gemara, nous reviendrons sur toutes ces idées plusieurs fois. La Mishnah continue, Val Zadon Tumat Migdash Vekodashav. Et lorsqu'un homme a fauté volontairement, dans la Touma du Migdash, du Bet HaMikdash, il est rentré en état d'impureté, où il a mangé Kodashav, un morceau Kodesh, en état d'impureté. Mais c'était volontaire. Quel est le korban qui va lui pardonner? Seir Anase Bifnim Yom Kippur Mechaprim. C'est le Seir, le bouc, qui était sacrifié, dont on faisait rentrer le sang à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, et Yom Kippour qui pardonnait. Ce dernier point, c'est Stama des Mishnah, ce n'est plus en Machloket. Ve'al Sha'ar Averot, sur les autres Averot chez Batora, que ce soit Kalot Vachamurot, les légères comme celles qui sont plus Chamurot, plus sévères,
Azedonot vashkagot, lorsqu'il a fauté volontairement ou involontairement, hoda velo hoda, il a su ou il n'a pas su, nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Assez velo taase, un commandement positif ou un commandement négatif, kritout, si cette avéra est punie par un karet ou bien par méthode beddin. Pour toutes les avérotes, en vérité, de la Torah, c'est le seir amishtaler mechaper. Le seir, le bouc qui était jeté de la falaise, la Azazel, c'est ce bouc qui pardonnait toutes les avérotes. Echad Israélim vechad kohanim vechad kohen mashuach, et le bouc pardonnait aussi bien un Israël, ou si c'est un Kohen, ou même le Kohen mashuach, le Kohen gadol qui avait été oint par l'huile d'onction. Ma ben Israélim, la kohanim kohen mashuach, quelle est malgré tout la différence entre le Israël et le Kohen kohen mashuach? La Gemara pose l'action, tu as dit qu'il n'y a pas de différence, ensuite tu dis qu'il y a une différence, nous verrons la réponse. Mais malgré tout, la Gemara, la Mishnah répond, El ha'sha'apar mechaper ala kohanim atumat migdash vekodashav. Qu'il y a une différence, c'est que le par, comme nous l'avons mentionné au début, il y avait un taureau qui était égorgé le jour du Yom Kippourim, mais on faisait rentrer le sang de ce taureau à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, avec aussi le sang du Seir, et ce par pardonné pour les Kohanim, Al-Tumat Migdash Vekodashav, si en état d'impureté il était rentré dans le Beth HaMikdash où il avait mangé un aliment de Kodesh. Rashi nous explique que ce que le Seir a pardonné sur les Bnei Israël, c'est-à-dire suspendait des Yisurim, lorsque Yesh Yedia Betrila, mais il n'a pas su par la suite, et le Zadon Tumat Migdash Vekodashav, bien de même, le par du Kohen Gadol, le Kohen qui était, ce par qui était apporté, et dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, pardonnait aussi sur les Kohanim pour les mêmes avérotes. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Keshem Shedam Asair Anaase Bifni Mechaper al Israël, de la même manière que le sang du bouc, dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, pardonnait sur les Bnei Israël pour leurs fautes, alors car dam apar mechaper à la Kohanim, le dam du par pardonnait aussi sur les Kohanim, c'est-à-dire ici on parle du sang, dam asaïr et dam apar. Ukshem shividuyav shel seir amishtaler mechaper al Israël, de la même manière que lorsqu'on faisait un vidouille, le Kohen devait se confesser sur le seir amishtaler, s'il pardonnait la avérote des Bnei Israël, car vidouyav shel par mechaper à la Kohanim, le vidouille qu'on faisait sur le par était en soi une kapara pour les Kohanim. Rashi nous explique que Rabbi Shimon, en vérité, vient être cholek sur ce que nous avons vu. Nous avons dit, Echad Kohanim, Echad Israélim ont la même kapara, donc pour toutes les avérotes, pour le Seir HaMishtaleach, et nous avons dit que la seule différence c'est pour Tumat Migdash Vekodashav, mais sinon pour toutes les avérotes, les Kohanim comme les Bnei Israël vont être pardonnés par le Seir HaMishtaleach. Et là, Rabbi Shimon vient dire non. De la même manière que dans le sang d'Amaseir HaPnimi, c'est pour les Bnei Israël, sans vidouille, c'est par le sang. Puisqu'il n'y a pas, nous dit Rashi, de vidouille dans le Seir HaPnimi, on ne se confesse pas. Donc dans le dam à part aussi, Mechaper sans vidouille. Et le vidouille du Seir HaMishtaleach qui pardonnait sur les Bnei Israël, c'était le vidouille du par qui pardonnait sur les Kohanim. Mais donc les Kohanim n'étaient pas pardonnés par le Seir HaMishtaleach, mais par le vidouille du par, comme donc Rabbi Shimon nous le dit ici. Donc nous avons ici encore une autre marloquette à propos de la kapara des Kohanim et des Misraélim, que nous expliquons de toutes les manières à travers donc les dapim qui suivront. Donc nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, au début de la Gemara, la Mishnah. Nous avons vu effectivement beaucoup de sujets nouveaux. Il est bon de regarder dans les korbanot, entre autres Parashat Pinchas, et de voir tous les korbanot qu'on a portés au moment des fêtes, au moment de Rosh Chodesh, et on découvrira donc les korbanot Khatat, et nous savons donc maintenant pourquoi on a porté tous ces korban Khatat. Est-ce que ceci venait nous pardonner sur telle avéra ou telle avéra, et aussi tous les korbanot de Yom Kippour. Donc on voit que chaque korban et chaque action dans le korban avait un but particulier, une kapara particulière. Donc là nous arrêtons ici, donc nous étudierons dans les deux premiers prakim de cette Masechet l'hymne de Tum'at Mikdash Vekodashav, d'un homme impur qui est rentré au Beth HaMikdash ou qui a mangé un aliment Kodesh d'un korban. Et ensuite, à partir du troisième Pérek, nous reviendrons dans l'hymne des Shavuot, puisque c'est donc le nom de cette Masechet Shavuot.
ça va être là. Nous poursuivons Merot Halacha, Masechet Shavuot, Daf Bet. Pour Masechet Shavuot, nous allons étudier la Tfila de Arvit. La Tfila de Arvit a été instituée par les Chachamim en correspondance des membres du Korban Tamid de l'après-midi qui brûlaient tout au long de la nuit sur le Mizbeach. Le Rambam nous dit que la Tfila de Arvit n'est pas une obligation comme la Tfila de Shacharit et de Mincha, bien que les Bnei Israël ont l'habitude de prier cette Tfila et l'ont acceptée, l'ont prise sur eux comme étant une obligation. Donc, bien que c'est une Tfila Tereshut, mais les Israël l'ont acceptée comme étant une Tfila Trova. Bien que les femmes ont l'obligation de faire la Tfila, elles n'ont pas l'obligation de prier Arvit, étant donné que Tfilat Arvit, c'est vrai que Medina de Gemara, c'est une prière facultative, bien que les Bnei Israël l'ont prise sur eux-mêmes comme étant une Tfila Trova, mais les femmes n'ont pas pris cette Tfila comme une obligation. La majorité des femmes ne prient pas la Tfila de Arvit. Dans la Tfila de Arvit, nous avons 3 mitzvot. La mitzvah de la lecture du Kriyat Shema, de se souvenir de la sortie d'Égypte, et la Tfila en elle-même de Arvit. Ces 3 mitzvot ne dépendent pas l'une de l'autre. Il y a des différences dans aussi le Zman de chacune, comme nous le verrons par la suite.